Salut les bros! Vidéo numéro 51 sur l'addiction et l'attente. Ou l'attente et l'addiction. Vidéo 51, il n'y a pas de hasard. C'est quelque chose qui est assez présent dans le monde du TCG, qui est très connu évidemment par ceux qui vous vendent les cartes, qui joue d'ailleurs sur le phénomène de l'addiction pour vous entraîner dans un vortex de merdier. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes dans un vortex de merdier? Est-ce que vous passez vos semaines à la poste à attendre un colis, une lettre, un achat à l'unité? Est-ce que vous passez des heures sur Card Market, eBay, à chercher la bonne affaire alors qu'à la base vous ne cherchez rien? Et vous n'avez besoin de rien. Vous avez déjà une collection, vous avez déjà quelque chose d'assez établi. Et vous vous dites, il me manque sûrement quelque chose. Et vous reproduisez ce cycle jour après jour depuis des mois, depuis des années même, parfois pour certains, si vous êtes dans Magic, dans Pokémon. On est plus sur One Piece, sur cette chaîne, mais c'est des mécanismes qui reviennent. Et on peut gagner du temps. Évidemment, Bandai, Magic, tout ça, ils connaissent ces mécanismes et ils en jouent. Ils en jouent au niveau des raretés, ils en jouent au niveau des sorties, ils en jouent au niveau des annonces, pour toujours créer de l'attente, pour toujours créer de la hype. Mais la hype, c'est pas tout. Même dans des situations de déclin, quand vous êtes dans une situation d'addiction, par rapport au TCG, vous allez continuer à acheter et à acheter. En vous disant, je cherche toujours la bonne affaire, même si à la base, je n'en veux pas. Et il y a plein de questions à se poser. Alors moi, voilà, je suis infirmier en addictologie, donc je vois un peu ces mécanismes-là plutôt dans les produits classiques type alcool, cocaïne, cigarettes, etc. Mais on le retrouve complètement dans les TCG comme on le retrouve dans les jeux d'argent. Le poker, le rapido au bar du coin, etc. Et qui peut parfois aller avec l'alcool. Voilà. Et on peut avoir tout un univers où des collectionneurs de cartes peuvent être alcooliques, peuvent être de gros fumeurs, des grands anxieux, avec parfois des frustrations à régler. Vous achetez des cartes, posez-vous la question. Alors déjà, première chose, reconnectez-vous à vos actions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'achète des cartes? Pourquoi j'ai besoin de cartes? Pourquoi j'ai besoin de compléter? Pourquoi je veux être complétionniste? Par exemple, je veux du Roronoa Zoro. Pourquoi est-ce qu'il me faut tous les Roronoa Zoro, même les cartes que je trouve moches? Se reconnecter à nos actions, ça permet de réfléchir. Et réfléchir, ça nous permet de prendre le contrôle. Prendre le contrôle, c'est déjà réduire une bonne part de l'addiction. Et donc, de l'attente. Le vortex de merdier, quand on passe sa semaine à la poste, qu'on passe son temps à attendre la nouvelle carte à l'unité qu'on a achetée, à regarder fébrilement dans la boîte aux lettres, est-ce que j'ai eu la carte que j'attendais? Est-ce que je vais pouvoir noter le vendeur? Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce que j'ai eu mes paquets, mes ETB de Pokémon? Est-ce que j'ai eu mes cartes Magic? Est-ce que je vais avoir le shoot d'adrénaline, d'avoir la carte rare? Est-ce que je vais être déçu? Et si je suis content et que j'ai la carte méga rare, est-ce que je vais quand même continuer à acheter? Comme un gagnant du loto va continuer à jouer. Et comme un mec qui gratte et qui a 500 balles, il va continuer à acheter des tickets, alors qu'il va reperdre sûrement ses 500 balles. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? C'est la question principale. Et c'est pour ça qu'il faut se reconnecter à ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Pourquoi les TCG ont une telle place? Est-ce que, quand j'étais petit, est-ce que ma mère ne voulait pas m'acheter des boosters Pokémon ou des boosters Magic? Je parle pour un vieil homme comme moi, dans les années 90, parce que c'était trop cher et que c'était absurde de mettre autant d'argent dans du carton. Et est-ce qu'aujourd'hui, je ne me venge pas? Je sais parfaitement que ma collection de mangas, c'est parce que je ne pouvais pas me les payer, que je les lisais au Cora, en Alsace,
je m'asseyais, je lisais les Coras, et des fois je me faisais jeter par un vendeur un peu méchant sur le passage qui me disait dégage, soit tu achètes, soit tu dégages. Et j'avais une frustration de ne pas pouvoir vivre des passions qui m'auraient plu parce que j'avais un manque financier et un manque de soutien de mes parents qui avaient peut-être de l'argent mais qui ne voulaient pas mettre de l'argent là-dedans et qui préféraient m'acheter une bande dessinée belge parce que c'est eux qui choisissaient. Et qu'aujourd'hui je prends une sorte de contrôle et je m'achète des mangas parce que je le veux. Et est-ce que j'achète pas trop de mangas? Est-ce que je peux réparer cette frustration alors que je vieillis? Ça, c'est vraiment une question compliquée. Ça peut venir de là, en tout cas. Mais il faut chercher, savoir d'où ça vient. Souvent, le collectionneur va combler un manque. Ça, c'est une évidence. Et l'addiction va combler un manque. Ou dans le cas des drogues plus classiques, comme la cocaïne ou l'alcool, on va chercher à éteindre et à cacher des choses sous le tapis, des traumatismes, des choses de l'enfance. Est-ce que, en collectionnant One Piece, où finalement tout se passe toujours bien, est-ce qu'on ne cherche pas à s'approprier un univers qui nous plaît plutôt que celui dans lequel on est? Et là, je parle vraiment des collectionneurs et des gens qui sont addicts dans le sens où ils sont dans une dynamique où ça ne s'arrête jamais. J'achète des paquets, j'achète des cartes à l'unité, tout le temps, je passe ma vie à la poste, je passe ma vie dans l'attente, et je n'ai de plaisir que quand je reçois et que j'ouvre. Et ça dans le TCG, ne sous-estimez jamais, peut-être que vous êtes surpris en regardant cette vidéo, ne sous-estimez jamais cette dimension, qui est, je le répète, archi connue par ceux qui vous les vendent. Quand Bandai sort des mangas raids, ils vous promettent un pic d'adrénaline extraordinaire. Et beaucoup de gens veulent ça. Ils savent qu'ils n'auront pas la carte, mais ils veulent qu'on leur promette. Ils veulent qu'on leur promette ça. Ils veulent qu'on leur promette le fait que, oui, maintenant tu es un adulte, tu vas pouvoir te payer, ou un jeune adulte, tu vas pouvoir te payer les packs, et tu vas enfin pouvoir tenter ta chance. Parce que quand tu étais jeune, les cartes d'aujourd'hui, elles valent 100 000 euros, et on t'a interdit de les prendre. Mais aujourd'hui, tu peux retenter ta chance. Et tu auras des cartes et un patrimoine si tu as cette chance-là. Et tu vas pouvoir jouer pour. Achète. Achète. Et tu as un budget. Maintenant, tu as 30 ans. Tu gagnes 2000, 2004, 2800, 5000 euros par mois. Peu importe. Tu as les moyens de te payer un ETB, une boîte de One Piece, tenter ta chance. Et pourquoi pas acheter une carte à l'unité de grande valeur qui te renarcissisera, qui te rendra ta dignité. Non mais je vais loin, oui, je vais loin. Mais il y a un peu de ça. Je me suis payé une carte à 600 euros. Je répare le fait que quand j'étais plus jeune, je venais d'une famille pauvre ou je venais d'une famille où on m'interdisait. Et aujourd'hui, je peux me permettre ce côté pop, un peu énervé, d'avoir une carte de grande valeur dans ma collection. Et les plus grands collectionneurs sont les plus grands frustrés. Les plus grands frustrés de l'univers. J'en sais quelque chose, je vous l'ai dit, mes mangas. C'est tout ce que j'ai pas pu me payer pendant l'enfance. Du coup, j'y suis allé à fond. J'en ai revendu, mais on va y venir. On va y venir sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Parce que c'est bien de constater, c'est super de constater. On a une addiction. Moi, j'ai la cigarette électronique. Je bois un verre de temps en temps. Heureusement, avec mon expertise et mon métier, je sais maîtriser tout ça. Donc je fume des clopes à côté, mais je peux gérer avec ça. Mais il y a énormément de frustrations qui viennent de l'enfance et des choses qu'on va rattraper. Et il faut savoir aussi que la collection, c'est de la nostalgie en barre. Donc la collection va nous reconnecter à cette enfance qu'on veut réparer par la collection et par souvent la consommation. La consommation, l'achat. Voilà. Imaginez un gamin à qui on interdit les restaurants, le McDo, le cinéma. Et on lui dit non,
c'est trop cher, on est une famille de 4 enfants, 2 parents, on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller au McDo. Vous êtes quasiment sûr que le gamin, il ira au cinéma et au McDo quand il sera plus grand. Parce qu'il a demandé, il n'a pas eu, et une fois qu'il a son indépendance financière, qu'est-ce qu'il va s'offrir? Il va s'offrir ce qui lui manque, ce qui lui fait plaisir. C'est parfois inconscient, mais c'est pour ça que j'en reviens à mon premier point, il faut se reconnecter à nos actions. Savoir pourquoi on fait les choses. Il y a un univers où Messi vient de gagner sa 2e Coupe du Monde, mais il y a un univers aussi où Mbappé vient de gagner la 3e de sa carrière. Essayons d'être dans l'univers où on fait le moins de conneries possible. On fait des conneries, évidemment. Et ce genre de glissement, de frustration et de collection, déjà, on passe souvent à côté de notre vie, puisqu'on est dans l'attente. On passe notre vie à la poste, on perd beaucoup de temps et d'énergie et de pensées parasites à ne penser qu'à ça toute la journée. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'on ne peut pas diversifier? Est-ce qu'on ne peut pas faire d'autres choses? Jouer à des jeux vidéo. Moi, par exemple, depuis des années, je joue énormément à Hearthstone. Sur Twitch, je stream quasiment que du Hearthstone. Je passe à côté de plein de jeux vidéo extraordinaires. Il y a de la fainéantise, voilà, mais c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Est-ce qu'en me concentrant sur ma collection One Piece, je passe pas à côté de plein de trucs? Le but, c'est pas de vous convaincre de ne pas collectionner One Piece et de ne pas vivre votre passion. C'est juste d'éviter que ça devienne une addiction et que ce soit toxique et délétère pour vous. Si en plus c'est délétère pour vos finances, alors là, c'est le red flag absolu. Mais même si vous avez les moyens et que vous passez votre vie à la poste, quel dommage. Quel dommage. Il y a des façons de parer à tout ça. Si vous avez les moyens, par exemple, concentrez vos commandes sur une courte période. Vous commandez 15 cartes et vous les récupérez dans une courte fenêtre. Et vous ne passez pas votre vie à la poste en achetant une carte tous les 3 jours. Et donc tous les 3 jours, vous êtes à la poste ou à la boîte aux lettres à regarder fiévreusement, à regarder le numéro de suivi. Je vous le dis puisque je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et c'est pas désagréable, mais ça peut le devenir. Et il faut apprendre à gérer ça. Il faut apprendre à gérer ça, l'attente, la poste, les cycles qui empêchent de vivre pleinement. Et c'est des choses qu'on sous-estime. Il faut savoir que le plaisir, le cycle du plaisir, le pic du plaisir, c'est une courbe où l'attente va monter et dès que vous ouvrez l'enveloppe, que vous avez la carte, que vous avez vérifié qu'elle est en bon état, qu'elle est dans votre collection, ça redescend. Ça redescend immédiatement et il faut recréer avec une nouvelle attente. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, par exemple, quand on a tout et qu'on se dit je manque de rien et on se retrouve sur Amazon à regarder si finalement il manque pas quelque chose. Alors ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'être d'avoir la quarantaine, d'avoir déjà tout acheté, d'avoir la télé, le PC, d'avoir absolument tout et de se dire bah, j'aime bien chercher. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui débute dans la vie, qui a un appartement vide, qui n'a pas de collection et qui n'a pas de patrimoine, bon, la question ne se pose pas, puisque chaque achat sera plaisant. Mais regardez ce qui peut rendre fou. Imaginez que vous avez 1 milliard demain. Où va aller ce désir? Alors au début, c'est clair. Ah, là, 1 milliard. Ah bah la maison, la Lamborghini, le machin, le PC le plus cher possible, la télé la plus chère possible, une bibliothèque de fou, tous les mangas, toutes les cartes de One Piece. Et après, est-ce que c'est ça la finalité? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on collectionne pour la beauté ou est-ce qu'on collectionne pour réparer, pour collectionner? Sans fin. Est-ce qu'on se dit à chaque fois, je mets de l'argent, je mets de l'investissement? Est-ce que c'est parce que j'aime vraiment la carte? Et c'est des choses qu'on peut questionner quand, par exemple, on va voir un post sur Reddit sur une carte qu'on ne connaissait pas et on nous dit elle est sous-cotée. C'est une très bonne affaire. Ok.
Est-ce qu'elle vous plaît, la carte? Des gens vont l'acheter. Des gens vont l'acheter immédiatement. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Mais est-ce que tu l'aimes vraiment, cette carte? Est-ce que tu la veux vraiment? Non, parce que tu es dans une dynamique de collection et d'achat et tu te dis, cette carte, c'est une bonne affaire. Si elle monte demain, ça va me valoriser, ça va me narcissiser. Ma collection, plus elle est grosse, plus je pèse, plus je suis important, plus je suis un grand fan. Il y a aussi de ça. Moi, par exemple, je collectionne les Sanji. Et le complétionnisme, c'est quelque chose que je refuse de base. Je vais pas acheter toutes les cartes de Sanji. Mais la question se pose, il y a des complétionnistes. Je veux être complet. Je veux être entier. Je veux être le plus grand fan de Sanji de l'univers. Qui me dit qu'un mec qui a toutes les cartes Sanji de One Piece, TCG, est un plus grand fan de Sanji que moi? Et vous croyez pas qu'un mec qui n'a aucune carte de Sanji ne peut pas être un plus grand fan que nous deux? Que celui qui a tout et que celui qui a beaucoup? Ça peut être un gamin qui adore Sanji 1000 fois plus que nous. Il a aucune carte. Il regarde l'animé, il regarde Netflix, il kiffe Sanji 10 fois plus que nous, et nous, on est là à essayer de justifier cette façon d'aimer les choses. Et c'est pareil. J'ai les 112 mangas de One Piece derrière moi. Est-ce que je suis un grand fan? On doit justifier, on doit montrer qu'on est un grand fan. Et d'autres vont aller sur le plan des connaissances. Je ne prétends pas connaître par cœur One Piece. Il y a des personnages, je ne les reconnais même pas sur les cartes. Et pourtant, ils sont au milieu et je les ai vus. Des fois, je ne lisais pas avec une grande attention. Est-ce que je dois justifier que je suis un grand fan de One Piece? Ouais, je suis un grand fan de One Piece. Complètement. Pas assez pour certains. Vous allez dans une Japan Expo, il y a des mecs qui chantent en japonais, et toi, t'es là, t'es content, et tu te dis, voilà, je connais un peu le générique, et je vais chanter en japonais, et t'as un couple de connards à côté qui va dire, ah, ça se prononce Shinachu, et pas Shinachi. Et voilà, ils vont te casser les couilles, parce que eux, c'est des grands fans. Et tu vas avoir la même pour les grands fans de One Piece, qui vont te casser les couilles. Tu sais pas qui c'est King? Et j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, j'adore l'histoire, j'adore le truc, et j'ai pu oublier des trucs, j'ai pu oublier les premiers arcs, je les ai pas relus 4 fois. Je redécouvre avec Netflix, mais je me mets pas de pression. Et je pense qu'il n'y a pas de pression à se mettre sur la collection aussi. T'as pas tout le set. Est-ce que ça te rend malade si sur une collection de 10 cartes, t'en as 9? Sûrement, sûrement, mais ça va te prendre la tête. Ça va te prendre la tête de ouf. Mais travaille ça, reconnecte-toi à tes actions. Est-ce que la 10e carte, c'est Franky et tu n'en as rien à battre de Franky? Il y a 10 personnages de 10 Mugiwara. Le 10e, c'est Franky, tu l'as pas. Est-ce qu'il faut absolument que tu ailles sur le site pour acheter Franky parce qu'il faut qu'il y ait les 10? Parce que si tu le présentes à quelqu'un, tu lui diras ah, il me manque Franky, mais c'est sympa. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Et c'est pour ça qu'ils font des séries. La dernière série, là où on voit que les cartes, elles vont se coller les unes après, c'est le piège à con. C'est le piège à con. J'ai direct pensé, je veux les 10. Je veux les 10, les round one. Je les veux. Mais financièrement, et finalement, pensez à l'après, projetez-vous. Est-ce que ça va vraiment épater la galerie? Et est-ce que c'est le but? Est-ce que le but, c'est pas de vous épater vous-même? Moi, je sais par exemple que les cartes que j'ai, je les kiffe. Et c'est pour ça que c'était important dans la vidéo que j'ai fait précédemment, c'était aimer One Piece et aimer vos cartes. Vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pourrez pas vous tromper. Vous aimez vos cartes, vous les regardez, vous kiffez votre race. Et si quand vous les montrez, quelqu'un dit « Waouh, c'est ouf », bon, ça fait plaisir, c'est évident. Mais si vous misez que là-dessus, et que ça vous plaît, juste pour le plaisir, que ça plaise aux autres et que ça vous renvoie une image où ça y est, je plais enfin aux autres. Non, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas. Et cette addiction-là, elle est dangereuse dans le sens où si demain,
le marché de One Piece s'effondre, vous avez investi comme des oufs, et vous allez vous retrouver sans rien, et toute cette narcissisation où les gens, imaginez, on est sur One Piece, et les gens vont passer, que sais-je, sur Gundam, je dis n'importe quoi au pif, et tout le monde va valoriser Gundam, t'as le dernier Gundam, ah One Piece, mais One Piece c'est mort, casse-toi. Les gens de Star Wars Universe, ils vivent ça en ce moment. Et ceux qui ont vraiment investi dans la licence, dans le truc et tout, toute cette narcissisation, ils se disent, ils sont perdus. Ils se disent, mais merde, je représente... Voilà, ils collectionnaient pas pour la carte, ils collectionnaient pour être appréciés. Ah, lui, il a ça, lui, il a ça, lui, il a cette carte-là. Et évidemment, quand on flex avec nos cartes de bâtard, on attend une réaction un peu sympa. Mais il faut pas que ce soit excessif. Et il faut pas que ça répare des failles narcissiques. Il faut pas que ça répare le fait que au collège, je me faisais casser la gueule et les meufs, elles voulaient pas sortir avec moi. Parce que ça marchera pas. Si les meufs sortaient pas avec toi, cultive-toi, deviens intéressant, achète-toi des sapes plutôt que des cartes, sois séduisant et tape-toi des meufs. C'est le même principe que j'avais pas de manga. Maintenant, j'ai des mangas. Je plaisais pas aux meufs. Voilà. Tim Burton, il disait, j'étais le mec le plus impopulaire au collège. J'étais le mec le plus impopulaire du monde au lycée. Et ma vengeance, ça a été de devenir extra populaire et d'avoir une femme exceptionnelle. Voilà. Mais tu sentais dans sa biographie que c'était une rancœur importante. Mais il faut savoir à un moment se dire, j'ai réparé en fait, frérot. Ma mère, elle m'aurait payé 20 mangas, j'en aurais peut-être pas 600 aujourd'hui. En fait. Moi, c'est parce que j'en avais zéro que j'en ai 600 aujourd'hui. Elle m'en aurait payé 20, j'achèterais peut-être des mangas, vite fait, ou je les lirais en scan parce que j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai réparé en achetant les objets. La frustration, à un moment, elle se répare. Ça fait 2 ans que tu achètes des cartes, on voulait pas t'en acheter quand tu étais petit, c'est réparé, frérot. Passe à autre chose. Mais connecte-toi à ce que t'aimes vraiment. Cette notion d'incomplétude, d'être complétionniste, de vouloir les cartes, d'avoir les classeurs, que tout soit bien complet, ça devient obsessionnel. Ça devient obsessionnel et ça te bouffe ta vie. Et la vie est courte et elle passe, et les années passent. Donc si tu as 20 ans, 25 ans, pose-toi la bonne question, est-ce que tu veux passer jusqu'à 40 ans à collectionner les timbres? Aujourd'hui, les philatélistes, ils sont morts. Ce sont des modes. Aujourd'hui, c'est extrêmement valorisant d'avoir une collection de TCG. Soit parce que tu as eu le nez creux et que tu étais là avant la hype, donc tu as plein de cartes. Mais voilà. Hein. Donc voilà, les bonnes affaires, toujours les bonnes affaires. Est-ce que la carte te plaît vraiment? Est-ce que tu vas l'admirer? Est-ce que tu vas la regarder? Est-ce que vous regardez votre collection? Est-ce que vous en faites quelque chose? Moi, bientôt, derrière moi, il y aura quelque chose qui mettra en valeur ce ne sera pas ma carte la plus chère, mais ce sera ma carte préférée. Ma Chase, la manga de Sanji. J'aurai un cadre avec la carte gradée de Sanji, qui n'a pas un 10. Et je ne vais pas chercher à l'upgrader. Ma carte a un 9,5. C'est très bien. C'est pareil sur la gradation. Vouloir upgrade. Comme dans les jeux rétro, j'ai des jeux rétro. Est-ce qu'on upgrade? Est-ce qu'on veut du mint, du near mint? Ça existait déjà dans les jeux rétro. Le rétro est dans une maturation. Ça fait 4-5 ans que ça n'augmente plus et qu'on n'en parle plus vraiment. Ça reviendra, ça reviendra. Et puis je pourrais me dire, ah, j'ai une collection de rétro de bâtards. J'ai des trucs de ouf. Mais voilà. Donc pour en revenir aux fabricants qui savent exactement comment ils savent exactement comment tirer parti des addictions, des phénomènes d'addiction, des phénomènes de frustration. Ils font des sorties régulières. Ils vous mettent des raretés élevées pour vous faire rêver et pour vous faire acheter aussi. C'est dans les deux sens. Quand tu as une manga raid,
Il y a les gens qui vont rêver, qui vont acheter des paquets pour rêver de l'avoir. Et il y a des gens très riches qui vont l'acheter comme signe extérieur de richesse et de valorisation personnelle. J'ai cette carte, j'ai pas besoin d'avoir de chance, parce que je suis quelqu'un d'important dans la société et je peux me payer cette carte à 20 000 euros. C'est un bout de carton, c'est la pop culture, c'est la Joconde d'aujourd'hui, et je me la paye. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Maintenant, il faut savoir que si un jour vous pensez pouvoir sortir facilement d'une énorme collection de milliers de cartes, il faut penser à votre façon de sortir. C'est un marché qui est très peu liquide. Même si vous mettez le plus bas prix du marché, il se peut déjà que le lendemain quelqu'un ait mis plus bas. C'est un marché très peu liquide. C'est pas 70 cartes par jour de la carte qui disparaissent. Il y a trop de cartes. La valorisation reste élevée quand les cartes sont trop importantes pour qu'on baisse le prix assez pour les vendre et les gens refusent de baisser le prix. Mais la demande n'est pas là et c'est un marché très peu liquide. Donc c'est pour ça aussi que c'est une addiction dangereuse puisqu'on va accumuler, on va être équipé. Et quand il s'agira de vendre, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que si vous êtes dans ce phénomène d'addiction, d'achat permanent, d'attente à la poste, essayez de vendre un peu pour voir. Faites le tri. Vous avez des milliers de cartes. Prenez les 100 que vous aimez le moins et vendez-les. Vendez-les. Allez-y. On vous regarde. C'est pas facile. Même moi, je vends des cartes des fois qui sont archi demandées, archi cotées. Alors, des fois, ça va se vendre en 2 jours et des fois, ça va pas se vendre du tout. Voilà. J'ai ma carte qui est en vente depuis 2 mois. C'est une carte qui est parmi les plus basses du marché. Elle se vend pas. Il y a trop de cartes. Les gens ne savent même pas qu'ils la veulent. Il va falloir que quelqu'un en parle. Et c'est pour ça qu'il y a des influenceurs qui parlent des cartes. Parce qu'ils savent très bien que le marché est peu liquide et que s'ils veulent les vendre, il faut qu'ils en parlent. Et qu'ils vous en parlent pour qu'il y ait peut-être sur 1000 viewers, 1 ou 2 acheteurs qui vont acheter leur carte qui est la plus basse du marché et ça part. Voilà. Sachez que c'est un marché très peu liquide, c'est pas facile de vendre. Donc, entraînez-vous à vendre, surtout que là, on est dans une hype. C'est le moment de vendre. Vos cartes à 10 balles, 15 balles, 20 balles, en bear market, en dépression, elles ne vaudront rien, elles seront invendables. Là, elles sont vendables. Essayez de les vendre. Et regardez aussi l'implication que ça vous demande. Ça va vous demander d'aller à la poste, de trouver des enveloppes, de timbrer, de calculer les coûts. Est-ce que eBay va me charcuter la gueule? Est-ce que finalement je suis rentable? Combien je l'ai payé cette carte? 40 balles. Je la vends 60, je croyais être rentable, mais j'ai les frais de port, plus que me prend eBay, plus que me prend Card Market, machin et tout. Et finalement, j'ai gagné 5 euros sur la carte. Mais c'est pas rien d'y penser à ça. C'est pas rien, entraînez-vous, vendez. Des petites choses, des cartes que vous dites, bon, celle-là, je l'avais achetée parce que c'était une bonne affaire. Mais est-ce que je l'aime vraiment? Mais non, j'en ai rien à foutre, je collectionne pas d'amis. C'était une bonne affaire, mais voilà, c'est une halte de Nami, c'est pas fou. Je l'aime pas. Je trouve qu'elle est moche. Pourquoi je l'ai achetée? Je la vends. Ah ben, j'arrive pas à la vendre. Voilà. Voilà les bonnes affaires, voilà l'addiction. Voilà pourquoi il faut avoir un plan. Et voilà pourquoi il faut savoir faire des pauses. Est-ce que vous avez fait une pause sans achat depuis 1 mois, depuis 2 mois? Est-ce que vous avez sauté une extension? Parce que moi, par exemple, au P14, j'ai acheté des cartes à l'unité. J'ai absolument pas acheté de boîte, que je sache. Peut-être que j'ai acheté une boîte, je sais même plus. Je crois que j'ai acheté une boîte de toutes les extensions. Parce que moi je suis un con, moi je vous donne des conseils, je les suis pas. Mais non, je crois que j'ai... Voilà, mais ça se trouve, j'ai sauté aucune extension. Ah, la 15, c'est la 15 que j'ai sauté. J'ai acheté la 14, j'ai acheté le B3. Alors moi, je m'étais discipliné en achetant que les OP. EB, PRB, tout ça, non. Je disais non, moi je fais que les OP. C'est tous les 3 mois, c'est déjà assez. Et maintenant, j'ai envie, voilà, boîte anniversaire, j'achète.
Mais OP18, OP19, ils peuvent faire des dingueries. Je vais essayer de me raisonner et de me dire est-ce que je veux vraiment? Et si je veux vraiment, est-ce que je vais pas acheter à l'unité 3 mois après quand les prix seront éclatés au sol? Et 5 ans après, ça aura une certaine valeur. Ou continuer à acheter du vintage, du OP01, pré-errata. Voilà. De l'investissement, sachant que j'ai quasiment toutes les cartes qui me plaisent dans chacun des sets. Donc est-ce que je vais commencer à prendre les cartes qui me plaisent moins? Il y a des cartes qui me plaisent énormément, qui sont hors de prix, donc ça ne me concerne pas. Et voilà. Donc voilà. Faire attention aussi à ne pas rentrer dans de nouveaux TCG. Si vous êtes déjà dans Magic, dans One Piece, dans Pokémon, est-ce que vous allez aller dans Naruto? Parce qu'alors là, si vous gérez plusieurs TCG en même temps, moi j'ai Sorcery qui sort un set par an. Heureusement, merci. Sorcery de sortir un set par an, parce que déjà là, le dernier Gothic, c'est un calvaire à compléter, c'est beaucoup trop cher. Il y a beaucoup trop d'uniques. C'est comme s'il y avait 110 altes. Vraiment cher. En plus, il y en a à 60 balles et tout, que j'ai toujours pas. Il doit me manquer une quarantaine sur les 110. Et c'est les plus chers. Donc je complète comme je peux. Voilà. Mais là je fais pause. Mais voilà, j'ai Sorcery. Magic, j'avais collectionné tout Final Fantasy, tout Spider-Man. Mais j'ai arrêté Magic. Je vais pas faire le Hobbit, je vais pas faire Seigneur des Anneaux. Je peux pas, je suis déjà sur One Piece. Et Naruto, tout le monde va se jeter sur l'OP1. Alors c'est pas OP du coup, c'est N1, N01. Je vais peut-être acheter une boîte, mais il faut surtout pas que je l'ouvre. Je vais l'acheter pour le souvenir et me dire non, moi j'ai que ça et je veux pas entendre parler de Naruto et rentrer dans le cycle de merdier où je vais regarder le 1, le 2 et il faut compléter les decks, il faut jouer, il faut machin, il faut collectionner. Il me faut le set complet de la première édition, ça prendra de la valeur, machin et tout. Si vous avez 20 ans et que vous avez des thunes, vous pouvez accumuler. Et dans 20 ans, si vous n'avez rien lâché, ce sera extraordinaire. Moi, j'ai 46 ans. Donc, la perspective à 20 ans, c'est 66 ans. Bon, voilà, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Moi, j'ai des perspectives à 5-10 ans. 5-10 ans, et puis, la seule qualité que j'ai, c'est que quand je suis dans des collections. J'ai vendu beaucoup de mangas, j'ai vendu beaucoup de jeux rétro, et je vendrai dans 5-10 ans beaucoup de cartes One Piece et Magic. Je sais me débarrasser et je sais que c'est sain, que ça soulage quand tu as admiré et profité de savoir se débarrasser d'une collection, c'est extrêmement sain. Ça crée très peu de regrets, contrairement à ce que certains vous disent. Les regrets qu'on entend, c'est ma collection, elle vaudrait 500 000 euros alors que je l'ai vendue 5 000. Ça, c'est un vrai regret qu'on peut avoir. Mais dans l'absolu, si ça monte mécaniquement, normalement, tu te dis pas 30 ans après, ah, ça va être temps. Ben, tu l'as pas gardé 30 ans, donc ta gueule, t'as vendu et voilà, ça n'a aucun intérêt. C'est si ça pète en 1 an ou 2 que t'as un peu les boules d'avoir vendu trop tôt, mais t'auras jamais le top, t'auras jamais le meilleur moment pour vendre. Donc bon, faire gaffe aux autres TCG, quoi. Après, voilà, faut éviter de tomber dans le truc alcoolique anonyme, d'acheter à chaque set, à chaque série, et compter les jours où vous n'avez pas acheté, comme un alcoolique anonyme. Le badge, ça fait 7 jours que je suis pas allé sur Card Market pour voir si j'avais pas une carte à acheter. Quand vous regardez des influenceurs qui vous parlent des nouvelles cartes promo, des nouvelles cartes, ne cherchez pas à savoir comment vous allez les obtenir. Dites-vous, je m'en bats les steaks. C'est pas grave. Je peux pas tout avoir. Je me mets pas la rate au courbouillon. Moi j'aime bien les messages, j'ai pas les moyens en ce moment, je fais l'impasse. Bah, super, fais l'impasse, t'as pas les moyens. Fais-toi plaisir.
Quand vous achetez une carte à 600 balles, ou allez à 300, allez, une carte à 300 balles et vous gagnez 2300 euros par mois, est-ce que vous vous êtes refusé un truc à 8 euros au supermarché parce que vous considérez que c'est trop cher? Est-ce que vous avez acheté des fleurs à votre copine? Est-ce que vous faites des restos? Est-ce que vous sortez avec vos potes? Est-ce que quand vous allez dans un bar, vous dites ce soir, je vais claquer 50 balles, j'en ai rien à foutre? Ça peut devenir toxique, vous pouvez devenir radin alors que vous êtes extrêmement généreux avec du carton, avec des jeux vidéo, avec des choses qui ont une certaine valeur, certes, mais vous oubliez un peu que des fois, l'argent, ça se dépense à vide. Et que tout ne doit pas être investissement, et que tout ne doit pas être retour sur investissement et futur. Et qu'il faut aussi vivre l'instant présent, et que la bière à 8 euros, certes, elle est très chère, mais tu l'as bu à Paris pendant une Coupe du Monde, et que tu as passé un super moment avec tes potes, et que même tu as pu payer 16 euros ta bière parce que tu en as payé une à ton pote, parce que tu avais envie de faire plaisir. Si tu mets 300 balles dans une carte, tu peux payer une bière à ton pote à 8 euros. Et 8 euros, c'est cher. Voilà. C'est des choses à prendre en compte et à réfléchir. Parce qu'au final, les frustrations, tout ça et tout, est-ce que ça vaut plus que des potes, des moments inoubliables, des photos, des souvenirs? Est-ce qu'être entouré d'objets, finalement, ça ne vaut pas que pendant un Covid, où finalement on est enfermé et on est bien content d'avoir 4 écrans, une grande télé, des mangas à lire? Là, il n'y a plus le Covid. Ouais, je vais finir par des citations que j'ai notées, mais avant tout, la collection, c'est la nostalgie. Et la nostalgie, ça peut être délétère, ça peut être triste. Donc, voilà. Ah, une de Stephen Wright, que je trouve très drôle. J'ai une grande collection de coquillages que je disperse sur les plages du monde. Peut-être l'avez-vous vu? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un côté vain à collectionner? Et est-ce que tu peux pas t'approprier? Est-ce qu'il y a des menteurs, des gens qui disent j'ai ça, ça et ça, et eux, limite, ils ont raison, puisqu'ils disent qu'ils ont et ils se valorisent sans acheter. Voilà. J'ai une grande collection de coquillages que je disperse sur les plages du monde. Je la trouve chouette, ça. Une un peu qui va contre notre hobby. Rien ne rend l'esprit plus étroit et jaloux. Rien ne rend l'esprit étroit et jaloux comme l'habitude de faire une collection. On voit beaucoup de jalousie. Étroit, je ne sais pas. Mais étroit dans le sens où si tu passes ta vie à la poste et devant ta boîte aux lettres, ouais, t'as un peu l'esprit étroit. Et justement, ça rejoint peut-être ce que je disais sur la bière que tu payes à ton pote, les fleurs que tu payes à ta meuf ou le resto que tu fais ou que tu vas offrir. Tu deviens étroit dans le sens où tout doit être optimisé. Ouais, ça peut être pas mal, quoi. Alain Gide disait: sa collection de timbres est estimée par lui-même à plus de 60 000 francs. À nos yeux, ça peut être inestimable, mais c'est toujours le trésor de l'un et le déchet d'un autre et inversement. Quelqu'un qui va foutre à la poubelle un truc, pour vous, c'est un trésor. Et ça, c'est intéressant de le garder à l'esprit. Voilà. C'est de vous dire, est-ce que quand il y a la hype et que tout le monde trouve que c'est un trésor, est-ce que finalement, c'est peut-être pas un déchet? Et inversement, quand tout le monde dégueule les cartes en mode j'en veux plus, est-ce que c'est pas là le trésor? Ça rejoint un peu ce qu'on dit dans la crypto, dans la finance, d'acheter quand les gens n'en veulent pas et de vendre quand les gens en veulent. Il faut être le marchand de pelle, il ne faut pas être celui qui cherche de l'or. Mais voilà, il y a d'autres citations sur le fait que c'est comme écrire un roman, faire une collection, et que finalement c'est une aventure. C'est une aventure, mais quand vous avez complété une collection, vous avez un sentiment de vide, et ça rejoint ce que je disais au tout début. Et si vous avez 1 milliard d'euros, bah vous avez toutes les cartes One Piece qui existent. Et vous ressentez un grand vide et vous avez besoin d'une nouvelle aventure et vous allez aller vers une autre collection. S'il y a toujours ce manque et cette envie de... Ce qui est génial dans une collection, je trouve, c'est qu'on n'aura jamais tout.
On n'aura jamais les 3 Red Manga, on n'aura jamais toutes les SP Gold de OP17, on n'aura jamais toutes les SP, on n'aura jamais même tous les sets de base. Et ça qui est beau, c'est le voyage, c'est d'avoir une collection qui est unique. Unique. C'est la vôtre. C'est votre sélection et c'est votre passion. Donc voilà. Mais prenez soin de vous, faites super gaffe à l'addiction, à l'attente. Vivez votre vie, collectionnez, mais de la façon la plus cool possible, sans sacrifier d'autres choses, parce que vous avez quelque chose à réparer, parce que vous avez quelque chose à compléter. Les frustrations du passé, ça ne doit pas vous impacter outre mesure aujourd'hui. Et si vous avez quelques cartes et quelques mangas, c'est réparé, on ne vous les a pas payés quand vous étiez gosse, vous les aurez jamais quand vous êtes gosse. Vous les achetez maintenant, c'est très bien, mais est-ce que vous en profitez et est-ce que vous aimez ce que vous faites? C'est le plus important. N'oubliez pas aussi de vous faire plaisir autrement à vous-même avec d'autres choses, d'avoir la capacité de le faire, d'avoir le confort de pouvoir payer votre loyer, d'avoir le confort de pouvoir vous payer à bouffer et d'avancer aussi comme ça, quoi. Voilà. Ce sera le mot de la fin. J'aurai bientôt une ouverture. Je vais faire un tuto sur One Piece TCG chinois. Qu'est-ce qui change? Et j'ouvrirai du chinois. Voilà. Salut les bros.